Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire du Blossom Spring Challenge ou on pourrait aussi l'appeler ma pile à lire printanière parce que j'ai découvert à force de faire ma chaîne YouTube que j'aime vraiment ça, lire en fonction des saisons. C'est comme quelque chose qui m'apporte du plaisir ou auquel je suis dépendante, je sais pas, mais j'aime vraiment avoir une quantité de livres, là, peut-être entre 12 et 15, pour passer à travers une saison, des livres que j'ai choisis d'avance. Puis honnêtement, moi, faire des piles à lire, là, mettre des livres dans des catégories, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur, puis je vois pas pourquoi je m'en priverais. Le Blossom Spring Challenge, c'est un challenge qui est créé par les deux filles de la chaîne Le Boudoir. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Priscilla, l'autre, je crois que c'est Marie, mais je suis vraiment pas certaine. Je vais mettre le lien en barre d'infos pour la vidéo de présentation. C'est la 3e année que ce challenge-là existe. Je l'ai fait l'an dernier, mais un petit peu low-key, genre j'en ai pas vraiment parlé, mais j'ai vraiment aimé ça, quasiment autant que le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est quand même pas mal, je trouve. Faut que je le dise, mais moi, le printemps, c'est vraiment pas une saison que j'aime. Au Québec, ben c'est sûr qu'on parle toujours de météo, mais ça prend un bon bout avant que ça soit les petites journées qui réchauffent et les fleurs et l'herbe et ça, là. On passe un bon mois et demi, 2 mois dans de la slotch, de température grise, il pleut, tout est sale parce que la neige fond, tout est mouillé, humide. Oh! J'aime pas ça, cette partie-là. Heureusement, mes parents, depuis qu'ils habitent sur un terrain où il y a une érablière puis qu'ils produisent du sirop d'érable de façon artisanale, là, juste pour eux, ben ça fait que j'aime un petit peu mieux cette période-là de l'année. Tu sais, pour moi, ça devient de plus en plus un synonyme de rassemblement, de moments en famille. Là, cette année, je pense pas que ça va être ça. Mais j'aime vraiment ça. Depuis l'acquisition de ce terrain-là, ben je trouve que mon printemps s'est amélioré, mais il est quand même pas c'est quand même pas ma saison préférée. Le Blossom Spring Challenge me permet de renouer un peu avec cette saison-là. Vous allez voir que ma pile à lire est vraiment représentative de mes goûts littéraires. J'ai beaucoup de BD et beaucoup de romans jeunesse. Dans le Blossom Spring Challenge, il y a 4 menus avec 3 catégories sur chacun des menus. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce que j'ai mis dans ces catégories. On y va maintenant! Le premier menu, c'est Printemps florissant. C'est un menu, je crois, qui est là depuis le début, ou en tout cas, il était là l'an dernier. Et c'est un esprit un peu printemps, feel good. C'est toutes des choses qui nous font du bien, des trucs faciles, doudous. Et la première catégorie, c'est la promenade au coquelicot. Pour cette catégorie-là, il faut lire un livre avec une couverture fleurie ou une histoire qui se déroule au printemps. Moi, j'ai choisi de lire Glorieux printemps de Sophie Bédard. J'ai la série au complet, donc le tome 1, 2, 3 et 4. C'est une série qui se déroule au printemps où on suit des jeunes. C'est pas mal la seule affaire que je sais. J'avais vu passer cette série-là sur le compte de Mel Janard, Jaja Booksta, il y a, je pense, 2 ans. Puis ça m'avait vraiment intriguée. J'ai vraiment envie de découvrir c'est quoi l'univers de cette série-là. Je sais pas si je vais me faire une fin de semaine où je le lis au complet, toute la série, ou bien je vais étaler ça sur les 3 mois que dure le challenge. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça. J'aime beaucoup les couleurs aussi des couvertures. Publié chez Papa. J'ai oublié de le dire. Sophie Bédard, c'est aussi l'autrice de Des petits garçons, qui est une BD que j'ai beaucoup aimée. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle avait à dire dans cette série-là. C'est quoi son univers. Pour le Jardin des secrets, il fallait lire un livre d'une intrigue familiale sur les secrets, les faux semblants. Je pense qu'il y avait romance, puis il y avait page turner aussi dans les mots-clés. Moi, j'ai choisi le seul livre que j'ai pas encore lu de cette autrice et je parle de Je voudrais qu'on m'efface d'Anaïs Barbeau-Lavalette, publié chez Bibliothèque québécoise. Quand j'ai regardé sur la bibliothèque c'était quoi les mots-clés qui étaient associés à ce livre-là, il y avait intrigue familiale dedans. Tant mieux. Mais je n'ai beaucoup entendu parler quand j'ai lu Le bal des absentes. Je me rappelle que ça parlait de liens
d'amitié, de filiation, puis c'était vraiment une réalité un peu dure là, que certains adolescents peuvent vivre. Puis j'ai entendu quasiment plus de bien de celui-là que de La femme qui fuit. Puis La femme qui fuit, on s'entend qu'il y a un gros hype autour de ce livre-là. Puis je l'ai quand même beaucoup aimé, La femme qui fuit, donc j'ai hâte de voir. Je voudrais qu'on m'efface, je vois pas pourquoi je l'apprécierais pas. La dernière catégorie de ce menu, c'est mauvaises herbes. Et c'est tous les mauvais genres littéraires. En fait, c'est une blague parce que, tu sais, il y a comme une penser qu'il y aurait des bons genres littéraires et des mauvais genres. Donc, tout ce qui est mauvais genre, c'est ce qui fait attrait à l'imagination, la science-fiction, la fantasy, le fantastique. les BD, les mangas, la romance, un peu l'horreur, les policiers, ça c'est des mauvais genres parce que tu sais quand c'est très littéraire, compliqué à comprendre, la poésie, le théâtre, les contemporains, ben ça c'est des bons genres. Ça c'est étudié à l'université, fait que c'est des très bons genres. Faut pas lire les mauvais genres. Moi je suis contre, comme je l'ai déjà dit. Je n'adhère pas à cette théorie. J'ai décidé d'aller vers une BD. Et en voyant l'enthousiasme d'Étienne, mon mari, en lisant le premier tome de Folk d'Iris, publié chez La Pastèque, ben j'ai eu envie de me procurer l'épisode 2, le deuxième tome, parce que je trouvais que ça avait l'air hilarant. Il riait à voix haute comme aux 5 minutes quasiment, là, tu sais, fait peut-être aux 2-3 pages. Puis ça m'a vraiment intriguée. Puis lui, il a vraiment, vraiment aimé ça. Il l'a lu en un soir, puis il y avait la moitié de lu dans celui-là le deuxième soir. Fait que je suis comme vraiment intriguée. Ça arrive très peu qu'Étienne soit aussi enthousiaste à propos de livres. Donc, je pense que ça va vraiment me faire plaisir de découvrir ça dans les prochains mois. Pour le deuxième menu, qui est un vent d'air frais. L'an dernier, il y avait aussi ce menu-là. Ça a un peu une vibe de renouveau, faire du ménage, sortir les vieilleries, se préparer à être une meilleure personne. C'est un peu ça, là. C'est le développement personnel, c'est la vibe un peu du menu. La première catégorie de ce menu, c'est l'envol du papillon. Et c'est une catégorie où on va lire des romans feel-good, développement personnel, des essais, des biographies, tout ce qui est comme pour t'apporter du bien dans la vie, là, c'est un peu ça. Et moi, ça fait quelques mois que cet essai-là me tente, là, me fait de l'œil. J'ai vraiment envie de découvrir Maquillée de Daphné B, publié chez Marchand de Feuilles. C'est un essai, je crois. C'est ça, ça dit objet littéraire hybride à cheval entre le récit de soi, le poème et l'essai. Donc, on est vraiment dans l'esprit du menu ici, mais ça parle beaucoup du maquillage, du secteur, tu sais, est-ce que c'est un secteur, tu sais, le maquillage comme industrie, mais aussi comme impact là, sur l'estime de soi, l'image, notre image là, corporelle. J'ai quand même vraiment hâte de voir cet essai-là, justement, voir c'est quoi le mélange des genres. Puis, ben moi, j'en ai déjà parlé, je suis intéressée par le maquillage, c'est un domaine qui m'interpelle, c'est pas une passion, c'est un intérêt, mettons. Pour Over the Rainbow, il faut lire quelque chose en lien avec des communautés marginalisées, donc peu importe, là, ça peut être handicap, grossophobie, LGBTQ+, ça peut être des essais, autant que de la fiction. Donc, j'ai choisi de lire Felix Ever After de Cassen Callender. C'est un livre qui m'a été recommandé par beaucoup de gens, dont Karine la bouquineuse et MH la lectrice, qui l'ont lu précédemment en 2020 et qui ont vraiment aimé cette histoire-là. C'est une personne trans, puis ça a l'air que même la façon que c'est traité dans le livre, c'est fait avec beaucoup de respect, puis ça, j'ai vraiment envie de le lire. Puis c'est écrit aussi, si je me trompe pas, par une personne trans. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là, quand c'est des on voice. Je suis intriguée depuis très longtemps, puis je trouve la couverture vraiment effet printanier, là, avec les fleurs comme ça, je sais pas. Je pense que c'est un peu une romance, là, ce que j'ai compris. Je suis ouverte à lire cette romance parce qu'elle me semble assez spéciale. Puis je l'ai commandée à ma bibliothèque à la fin de l'année 2020 et je suis toujours en attente. Fait que j'espère que je vais l'avoir pendant le défi. Mais si jamais ça arrive pas dans ces 3 mois, ben là, je vais trouver autre chose. Je vais devoir changer la catégorie. Et finalement, la dernière catégorie du menu, c'est Colline au crépuscule. Et là, il faut terminer une série, terminer un intégral ou terminer un DNF, donc un livre qu'on n'a jamais terminé.
Moi, j'ai décidé de mettre le 4e tome de La Passe Miroir, La Tempête des Échos, c'est publié chez Gallimard Jeunesse, de Christelle Dabos. J'ai hâte. C'est mon plan de la relâche. La relâche scolaire, en fait, c'est probablement le premier livre que je vais lire du challenge, parce que pour moi, là, vacances égale une grosse brique comme ça. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'univers de Christelle Dabos. J'ai hâte de savoir est-ce que j'aime la série ou je l'aime pas. Puis je sais pas, je suis très enthousiaste de me replonger là-dedans bientôt. Le 3e menu, c'est Lapin de Pâques. C'est aussi un menu qui était là l'an dernier. Dans Lapin de Pâques, on a vraiment un esprit de gourmandise, de petites trouvailles, de petits trésors. C'est un peu ça l'esprit du menu. Et la première catégorie s'appelle Cupcake Café. Et donc, c'est une histoire qui doit se passer dans une boulangerie, une pâtisserie, un café, ou un salon de thé, doit parler de gourmandise, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai choisi la bande dessinée La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. Et c'est publié chez Jungle. Donc déjà, il y a saveur dans le titre. On est dans quelque chose de gourmand. En regardant les mots-clés sur le site de la bibliothèque, il y avait boulangerie parce que c'est une histoire où quelqu'un quitte la boulangerie familiale pour s'épanouir ailleurs. Je crois que c'est une romance LGBTQ et peut-être que je dis des niaiseries, là, peut-être que j'ai pas rapport, mais ça me semble vraiment, vraiment cute. Puis j'adore les BD qui sont une seule couleur. Là, je viens de voir, ça continue même l'été, fait que ça pourrait... Mais je trouve ça tellement beau quand tout est de la même couleur, là. Surtout ce petit turquoise-là. Ça aussi, je vais lire ça avec beaucoup d'entrain. Puis, tu sais, un moment donné, là, à force de faire des piles à lire saisonnières, je me rends compte qu'il faut que j'aille des lectures qui sont pas si longues puis qui me tentent vraiment de mettre, parce que des fois j'ai besoin juste d'être dans un mood, puis ça c'est le genre de BD qui me mettent dans un mood, puis on dirait que le look me rappelle cet été-là que j'ai adoré. Fait que j'ai hâte de voir est-ce qu'il y a des liens à faire. Je pense pas parce que c'est pas les mêmes auteurs, c'est pas en tout le même univers, mais je sais pas. Le monochrome comme ça, là, j'aime ça. Pour La chasse aux œufs, c'est un livre choisi au hasard ou choisi par quelqu'un d'autre ou un nouveau tome. Donc le but, c'est juste de faire une découverte. Et j'ai choisi 5 livres dans ma pile à lire et je vais laisser Étienne choisir parmi ces 5 choix-là. Là, vous voyez pas, il est comme hors champ, mais il va écouter ce que je vais dire sur les 5 pour en choisir un parmi ses choix. Donc, le premier choix que j'ai pour cette catégorie-là, ce serait le livre qu'il m'a acheté, qui est ma première encyclopédie sur les légendes de la mythologie grecque. J'aimerais vraiment le lire bientôt, mais c'est un livre qui vient juste d'arriver dans ma pile à lire, fait que c'est pas urgent de le lire, mais tu sais, peut-être que ça pourrait m'amener de l'inspiration pour des projets d'ici la fin de l'année. Ensuite, mon deuxième livre, c'est le livre que ça fait le plus longtemps qui est dans ma pile à lire dans mes choix, et c'est Quay, je te salue, Conversation sur le racisme de Denis-Élise Béchard et Natacha Canapé-Fontaine, publié chez Éco-Société. C'est un essai sur le racisme, surtout envers les personnes autochtones. J'ai vraiment envie de le lire, ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes piles à lire, puis je le lis pas. Parce que je me mets trop de trucs, puis lire un essai en plus de tout ce que j'ai, c'est quelque chose qui me décourage, fait que je le repousse, mais j'ai vraiment envie de le lire. Fait que peut-être que là, vu que j'ai plus une pile à lire de BD, ça serait un bon moment pour le lire. Ensuite, j'ai cette pièce de théâtre-là, qui est Clotaire Rapaille, l'opéra rock de Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confi, et c'est publié chez les éditions de ta mère. C'est une pièce de théâtre que j'ai déjà lue, fait que ça serait une relecture, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu. C'est quelque chose que je sais qui va être vraiment drôle, puis je voulais peut-être le travailler ça aussi avec mes élèves plus tard dans l'année scolaire, fait que ça pourrait être un bon moment de le lire, mais c'est ça sera peut-être pas dans l'esprit du menu, parce que je le sais déjà que c'est une bonne pièce de théâtre, mais ce serait choisi au hasard. Un autre livre qui commence à dater dans ma pile à lire, c'est ce recueil de poésie-là, Bleu sexe, les gorilles, de Jean-Christophe Réel, publié chez L'Écrou. L'Écrou ont annoncé qu'ils allaient fermer, donc j'aimerais ça lire ce qu'ils ont publié, puis peut-être en acheter d'ici leur fermeture pour les encourager. Je sais pas si leurs livres vont être encore disponibles une fois que ça va être fermé, mais en tout cas, j'aimerais ça...
les encourager encore. Puis c'est un recueil de poésie, fait que c'est quelque chose d'un peu plus court. Puis j'en ai pas dans ma pile à lire de poésie, j'ai pas plus de théâtre ni de recueil de mythologie, là, mais c'est plus court. Puis je l'avais mis aussi ça dans la pile à lire de Québec en novembre et je l'ai pas lu, fait que ça serait un bon moment de le faire. Et finalement, un autre livre qui a aucun autre... tu sais, j'en ai pas d'autres, là, des recueils de nouvelles dans ma pile à lire, mais c'est 13 nouvelles vaudou de Gary Victor, publié chez Mémoire d'Encrier. Je suis intriguée de le lire, je l'ai reçu dans mon swap, ce livre-là, et j'ai vraiment hâte de découvrir de quoi ça parle, ça m'intrigue. Lequel tu choisis parmi les 5? Que tu dois lire? Ouais. Pas le premier. Pas celui-là. Je vais éliminer les 13 nouvelles de... Ok, fait que pas lui. Je vais éliminer Clotaire Raphaël. Tu vas lire le livre Coué, je te salue. Bon. Conversation sur le racisme. Ok, donc pour la catégorie chasse aux œufs, je vais lire Quay, je te salue, que Étienne a choisi. Je suis vraiment contente parce que ça fait longtemps, c'est mon plus vieux livre dans ma pile à lire en ce moment, puis je veux le lire, là, faut que je le fasse, fait que peut-être en le mettant là-dedans, encore une fois, je vais arriver à le lire. Mais là, faut que je le fasse parce que là, après trois piles à lire, si je l'ai toujours pas lu, ça va mal. Et la dernière catégorie du menu Lapin de Pâques, c'est Madeleine de Proust, et il faut lire soit un livre qui a marqué notre jeunesse ou un livre jeunesse. Et moi, j'ai opté pour un livre jeunesse parce que, tu sais, des fois, il y a des livres qui sont mieux de rester dans notre mémoire. Tu sais, que dans notre mémoire, c'était excellent, puis quand on le relit, on fait « Pourquoi j'aimais ça? » C'est ça. Moi, j'ai pas envie de vivre ce choc. Donc, j'ai opté pour le 3e tome d'Anna Caritas de Patrick Isabelle, publié chez Les Malins. C'est le tome qui s'appelle Outre-tombe. Et c'est un livre que j'ai reçu la semaine dernière dans ma vidéo. Je vais mettre le lien ici. J'ai hâte. Puis là, il y a surtout qui ont annoncé que le tome 4 allait sortir au printemps. Ben, j'aimerais ça être à jour. Ça va, parce que c'est ça, je voulais pas le lire trop vite parce que je voulais pas avoir à attendre très longtemps. Mais là, je pense que ce serait un bon moment au printemps pour me plonger dans ce tome 3. Le dernier menu, c'est la nouveauté de l'édition 2021 et c'est Escapade printanière. Donc, on a vraiment cette idée de sortir de chez soi, de se promener dans les époques, dans les régions, de découvrir des auteurs. C'est ça l'esprit de ce menu-là. La première catégorie, c'est Au détour de la rivière. Puis là, ça a l'air d'être comme une grosse affaire, là, comme si on n'avait pas la référence, mais c'est la chanson dans Pocahontas. Au Québec, ça s'appelle Au-delà de la rivière et non Au détour. Au détour, c'est comme une traduction vraiment littérale. Mais c'est ça, au-delà de la rivière, au détour de la rivière, il faut lire un récit d'aventure, nature, writing, quelque chose sur l'écologie. Et moi, j'ai décidé d'opter pour cette magnifique bande dessinée Un printemps à Tchernobyl, publiée chez Futuropolis et écrit par Emmanuel Lepage. Juste la couverture, je pense qu'on peut vraiment se dire que ça se passe en nature, mais tu sais, Tchernobyl, c'était vraiment une catastrophe écologique, entre autres. Il y a eu d'autres aspects, mais j'aime ça. C'est un grand format, vraiment. Ça me semble assez sombre comme histoire, tu sais. Ah ouais. Mais ça peut pas être joyeux, là, la catastrophe de Tchernobyl, je veux dire... Ah, ben tu vois, vers la fin, il y a de la couleur. Mais en tout cas, celui-là, je voulais le lire au printemps dernier et je l'ai pas fait. Fait que ce n'est que partie remise. Je vais lire ça au printemps, ce mois-ci. Pas ce mois-ci, mais cette fois-ci. L'avant-dernière catégorie du Blossom Spring Challenge, c'est Rendez-vous en terre inconnue. Et là, il faut lire un livre qui se passe dans un autre pays, un auteur étranger ou un récit de voyage, découverte de d'autres cultures. Ça, j'ai un peu peur de lire ce genre de livre-là. Mais moi, j'ai décidé d'opter pour Fanny Cloutier, ou L'année où mon père m'a forcé à le suivre au bout du monde. Dans le tome 1, son père travaille au Japon. Donc, ça se passe dans un autre pays. Si elle est rendue au bout du monde, le Japon et le Québec, c'est pas mal aux extrêmes.
Je sais pas si après ça, elle va se rendre ailleurs, mais j'ai vraiment... Ça fait quasiment 1 an là, que j'ai lu le premier tome de Fanny Cloutier, fait que je veux me lancer là-dedans rapidement. Puis j'ai vraiment... là, aussi, ça, c'en est un qui ont annoncé le 4e tome qui allait sortir, puis là, je suis juste au 2e, fait que peut-être cet été, je lirai le 3e, puis à l'automne, je lirai le 4e. En plus, ça a été dans le titre et automne dans le titre, fait que... ça va être bon. Mais ce livre-là, là, c'est tellement magnifique. Là, c'est une œuvre d'art. Ça vaut la peine de les acheter, je trouve, parce qu'ils sont vraiment, vraiment beaux. C'est pas seulement du texte, c'est plein de dessins. C'est vraiment beau. C'est des super belles couvertures, puis je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Pour le dernier menu, c'est À bord du Tardis et c'est un livre qui se passe dans une autre époque. C'est un livre que je voulais vraiment lire en 2021 parce que c'est un classique de la littérature jeunesse puis je l'ai jamais lu, mais j'en ai entendu que du positif. Ben, en fait, pas que, mais j'ai entendu beaucoup de positifs. Je doute que ça me rejoigne parce que je crois qu'il y a beaucoup de romance, mais je pense que la famille prend plus de place dans cette histoire-là quand même. Mais je parle des 4 filles du Dr. March de Louisa May Alcott. J'ai une édition spéciale. Là. Il y a des illustrations, des photos, il y a des commentaires, mais c'est vraiment l'histoire. J'ai pris l'option en français parce que l'option en anglais, le livre était vraiment en mauvais état. Fait que j'ai décidé de prendre lui, mais je l'ai quand même loué à la bibliothèque. Donc, j'ai vraiment... je suis très intriguée par ce classique-là. Je dois dire, c'est pas le premier livre vers lequel je vais me pencher, mais je suis contente d'avoir intégré un classique au moins dans ma pile à lire parce que j'aime bien en lire une fois de temps en temps, mais pas n'importe lesquels. Ouf! Ça fait beaucoup de lectures. Il y a une autre catégorie qui serait une lecture en commun avec quelqu'un d'autre. On verra bien... notre communauté de BookTube Québec, on est très lecture commune. Il y en a une qui va s'en venir en mars, mais je l'ai déjà fait au mois de février, donc je peux pas la mettre dans le menu, mais peut-être que je l'ajouterai. Ça s'appelle Bouquet de fleurs, je crois. Bouquet des champs. Bouquet des champs, puis c'est une lecture commune. Donc, on verra bien si je vais atteindre ça, mais déjà, avec 12 catégories et 16 lectures, je pense que j'ai quand même pas mal du pain sur la planche pour le printemps, mais il y a tout m'enthousiasme vraiment dans cette pile à lire-là, fait que ça va être que du plaisir. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de lire en mars, avril et mai. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!